Bienvenue dans Maman à Maman au cœur du TDAH. Je suis Émilie, maman de Charlie, consultante en parentalité spécialisée dans le TDAH, conférencière et podcasteuse. On continue la collection Ce qu'on n'entend pas. Et aujourd'hui, j'accueille quelqu'un que je connais bien, trop bien même. Marine est conseillère en mission locale. Elle accompagne des jeunes et des familles au quotidien, exactement comme je l'ai fait pendant 15 ans. Mais Marine, elle fait aussi autre chose. À côté de son travail, elle fait du soutien auprès d'enfants. Des enfants TDAH notamment. Elle a accompagné Charlie. Elle connaît ce monde de l'intérieur. Pas comme maman, pas comme médecin, comme celle qui est là, dans la pièce, avec l'enfant, au moment où ça coince. Ce regard-là, on ne l'entend jamais. Ni dans les livres, ni chez le médecin, ni dans les podcasts. Le regard de celle qui voit ce que personne d'autre ne voit. Marine, merci d'être là et merci à toutes celles qui écoutent, parce que derrière nos enfants, il y a parfois des gens comme Marine et ils méritent qu'on les voit. Bonjour Marine. Bonjour Émilie, merci de me recevoir. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais au quotidien? Alors, je suis conseillère en insertion. J'ai accompagné beaucoup de jeunes dans leurs projets professionnels et en parallèle, j'ai fait du soutien scolaire à domicile et j'ai rencontré potentiellement des personnes, enfin des enfants en situation de handicap et notamment le TDAH. Donc, j'ai accompagné Charlie, voilà, dans ses devoirs notamment. Et comme tu m'en avais parlé, donc il est atteint du TDAH. Et c'est vrai que par rapport aux autres enfants, j'ai remarqué chez lui des problèmes de concentration, des problèmes, par exemple, de lecture, d'écriture. Et c'est vrai que c'est un tout autre accompagnement par rapport à des enfants normaux, entre guillemets. Et je me suis rendu compte que ça pouvait être très compliqué au quotidien auprès des parents. Comment tu es arrivée à faire du soutien auprès d'enfants TDAH ou non? Est-ce que c'était une évidence ou ça s'est construit au fil du temps? C'était une évidence, oui et non, parce que je savais que chez certains enfants, c'était compliqué de pouvoir, comme je disais, canaliser ses émotions, parce que vraiment, c'était ça. Après une journée d'école où ils sont excités, où ils sont énervés, en plus de cette charge de faire les devoirs, il y a aussi cette charge émotionnelle. Et comme moi, je ne suis pas forcément maman, je ne suis pas, au quotidien des parents, c'est vrai que ça peut être compliqué, surtout quand les enfants ne connaissent pas au début. Donc oui, ça met du temps, ça nécessite un suivi. De base, je prends 1 heure pour faire les devoirs, grosso modo. Hein. Mais là, avec ces enfants-là, ça peut être 20 minutes, voire 30 minutes, grand maximum, parce que justement, il y a ce problème de concentration. Et avant d'accompagner des enfants TDAH, tu savais ce que c'était le trouble? Alors, pas du tout. Non, vraiment, je ne savais pas. Je connaissais même pas ce nom, ou alors vraiment juste TDAH, sans savoir vraiment ce que ça voulait dire. Mais c'est vrai qu'en te rencontrant, j'ai su mettre des mots sur d'autres élèves. Alors, c'était un peu le premier exemple, Charlie. Mais je pense qu'il n'y a pas que le TDAH quand un enfant est TDAH. Je pense qu'il y a d'autres choses. Au début, je pensais que ça venait aussi de l'éducation, mais pas forcément. Alors oui, il y a des élèves qui sont dans des situations familiales très compliquées, mais pour autant, quand le TDAH est là, il est là. Et il faut savoir aussi savoir le détecter en tant que parent, même si c'est pas facile, parce qu'il n'y a pas forcément d'outils. Il n'y a pas de mode d'emploi pour être papa-maman. Et je pense que c'est une source supplémentaire, une source de stress supplémentaire pour les enfants, surtout quand ils vont à l'école, parce que c'est quand même l'éducation qui est en jeu. Il y a des objectifs aussi au niveau de l'école. L'entrée en CP, elle est très importante. Donc, si déjà il y a des lacunes au départ, la source de stress, elle est pour tout le monde. Oui, tu as tout à fait raison. Effectivement, c'est le trouble TDAH, de toute façon, il n'est pas diagnostiqué par les parents, il est diagnostiqué par un pédiatre, neuropsy, un neuropsychiatre. Enfin voilà, c'est pas anodin et ça se fait pas en 5 minutes. Mais effectivement, c'est des enfants à qui on colle des étiquettes de il est mal élevé, des parents un petit peu trop laxistes. Et je pense que du coup, t'as changé un peu. Ça t'a changé ton point de vue, j'imagine? Ah bah complètement, on s'adapte. Hein, et j'ajouterais même,
on peut dire que certains parents sont laxistes, mais ça peut être aussi tout l'inverse. Donc, qui serrent beaucoup la vis, qui sont très sur les enfants, alors qu'en fait, si on sait comment les enfants réagissent, comment ils fonctionnent, je pense que c'est une autre façon d'éduquer ces enfants-là. C'est une autre approche. C'est une autre approche, ouais, tout à fait. Et même si c'est une autre approche, si c'est une autre éducation, ça demande aussi de pouvoir s'adapter constamment, au quotidien, à chaque tâche. Et ça, franchement, bravo les mamans, parce que c'est quand même, c'est quand même un combat au quotidien, en sachant que TDAH, si je me trompe pas, c'est toute sa vie. Oui. Voilà. Donc, ouais. C'est un fonctionnement du cerveau qui est différent d'une personne entre guillemets normale. Complètement. Et j'ai même envie d'ajouter, quand on est à la maison, qu'on intervient à domicile, qu'on n'est pas dans la famille, maintenant que je sais ce que c'est, voilà, j'arrive à détecter des choses, mais quand on est personne au niveau de la famille, c'est compliqué de trouver la légitimité de dire aux parents, bah voilà, je sais que votre enfant, il a un problème. Voilà. Et pourtant, c'est nécessaire parce que du coup, ça permet d'avoir une autre approche, notamment quand c'est des enfants qui sont pas détectés encore, de se dire qu'il y a un tiers, effectivement, qui connaît peu l'histoire familiale, mais qui peut aussi faire remarquer aux parents que l'enfant peut avoir une difficulté. Et je trouve que c'est important de le faire. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu as commencé, par exemple, avec Charlie? L'hyperactivité où, par exemple, il pouvait pas tenir en place. Il pouvait pas tenir en place et pour autant, je le laissais faire parce que je trouve que la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire un peu comme on veut, entre guillemets. Hein. Il faut quand même un cadre. Hein. Mais si Charlie devait écrire sur son lit, il pouvait, tant que le travail était fait, c'était OK. Après, c'est vrai que c'est des enfants qui peuvent, moi j'ai déjà vu, faire leur devoir coucher par terre, être debout, aller courir un peu, revenir. Et puis c'est vrai que c'est des enfants qui ont quand même toujours 1000 idées qui passent dans la tête à la seconde. Donc effectivement, ça peut être compliqué parfois de canaliser ce temps-là pour faire des devoirs. Bah, complètement. Et déjà, à domicile, je pouvais le voir. Mais je pense qu'à l'école aussi, ça doit être compliqué. Parce que là, c'est sur toute une journée entière. Et là, quand je suis venue voir Charlie, je me suis dit, ah oui, 30 minutes, c'est compliqué. Et en fait, je n'imagine même pas aussi la charge émotionnelle de l'enfant. S'ils ne sont pas compris. C'est quoi la plus grande idée reçue sur les enfants TDAH que tu peux encore entendre aujourd'hui, maintenant que tu comprends mieux le trouble? Ah, bah, j'ai beaucoup entendu dire, ah oui, mais TDAH, maintenant on met des noms sur le moindre problème, des étiquettes sur le moindre comportement. Je suis pas trop d'accord. Chacun a sa manière de fonctionner. Alors oui, c'est bien de reconnaître certaines choses. Pour autant, c'est bien que ce soit reconnu pour à l'école, quoi. Ah bah oui, mais complètement. Parce que là, en fait, si c'est détecté assez tôt, et si les parents et les instituteurs sont sensibilisés à ça, et même, je dirais même formés, hein, eh bien, je pense que on peut mieux accompagner les enfants, pourront mieux apprendre. Que ce soit apprendre sur le côté très théorique que sur leur manière de fonctionner eux-mêmes. Oui. Quand tu es avec un enfant TDAH en séance de soutien, c'est quoi les défis concrets? Les défis, c'est au moins de réussir un devoir. C'est au moins de réussir un devoir, mais ce que je trouve chouette, notamment avec Charlie, c'est que il a ce côté hyperactif, mais très gentil, très agréable, très solaire. Et n'empêche qu'il apprend très très vite. Oui, il y a Lucas donc qui est passé à ce micro aussi avant toi. La qualité de Charlie disait qu'il était tenace. Est-ce que tu as remarqué ça aussi? Oui, il est très tenace. Oui, oui. Quand il a une idée, il en a une, même s'il en a 1000 dans la tête, mais s'il en retient une, il va retenir celle-là. Donc, je trouve ça assez rigolo. Enfin, je dis rigolo, même si ça peut être compliqué au quotidien, mais ça forge aussi son caractère et ça reste ce qu'il est. Charlie, c'est Charlie. Et, il a son petit TDAH, mais ça reste un enfant comme les autres quand même. Il a juste une façon différente de fonctionner, de vivre. Et c'est OK. C'est ça aussi qui fait la richesse et la personnalité de chacun. Oui. Est-ce que tu as trouvé des choses qui marchent vraiment avec ce type d'enfant en soutien? Est-ce qu'il y a des méthodes que tu as appliquées, que tu n'utilisais pas avec d'autres, ou tu t'es réinventé pour
pour l'aider? Alors, pour le coup, je parle de Charlie parce que c'est mon petit Charlie. Par exemple, avec Charlie, quand je lui faisais la lecture, par exemple, donc il lisait les mots avec quand même des difficultés, mais ça, j'ai envie de dire, c'est le début, c'est de l'apprentissage. Ce que j'aimais beaucoup, c'est quand il déviait sur les images. Donc moi, je marchais dans son jeu. Ah oui, tu as raison, les images, elles sont belles. Oui, là, la voiture, elle est verte. Est-ce que tu aimerais plus tard avoir une voiture verte? Voilà, j'essaie de rentrer un peu dans le jeu, donc du coup, il se sent intégré. Ça fait aussi marcher son imagination, et ça j'aime beaucoup. Et ça me permet d'apprendre un peu plus d'eux. Et ça crée ce lien très particulier, et je pense, et j'espère de tout cœur, que ça donne envie de revenir aussi derrière pour les aider à s'élever. Bah, Charlie t'aimait beaucoup. C'est quoi la différence entre accompagner un enfant qui a un trouble de l'attention et un autre? Ça demande du temps, de la compréhension, beaucoup d'adaptation. Faut aussi, moi je me mettais beaucoup dans une bulle en me disant voilà, c'est Charlie, il fonctionne de telle manière, je sais qu'il peut déborder, je sais qu'il peut peut-être faire une crise, mais ça généralement je laisse les parents gérer. Mais ce que j'aime beaucoup avec Charlie, c'est moi, je trouve que c'est une richesse tout autre que je ne retrouve pas chez d'autres enfants. Et il y a ce côté challenge, il y a ce côté, ça y est, on va y arriver, on va lui faire lire toute une page. Et moi, je trouve vraiment ça chouette. On a beau mettre des étiquettes avec ces enfants-là, qui sont hyperactifs, qui sont de trop, mais en fait, c'est ce trop qui fait la différence, je trouve. Oui, je suis d'accord. Donc, tu as accompagné Charlie. Qu'est-ce que ça t'a appris sur le TDAH, du coup, de l'accompagner, lui? Alors déjà, moi, ça m'a fait grandir, hein, parce que je me dis, il a un TDAH, il le sait. Oui. Voilà, même à son niveau, il le sait. Oui. Ça m'a appris que c'est quand même un trouble qui n'est pas négligé quand même. Qui a toute son importance pour sa vie à lui et dans la vie familiale. Je me rends compte du quotidien. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que si j'ai des enfants qui sont potentiellement TDAH, j'aurai des clés. Voilà. C'est vrai que en apprenant de toi, de ce que tu proposes aux parents, moi je trouve que c'est presque nécessaire de savoir ça quand ils grandissent. Ouais. Bah oui, parce que Marine, t'es venue à ma première conférence. Oui, faut le dire quand même. Ah, donc c'est vrai que quand ça s'est fini, tu m'as renvoyé un message en me disant mais j'ai appris trop de choses. Et j'ai découvert ton quotidien, et c'est vrai que ce message-là, je me suis dit en fait c'est vrai que finalement notre quotidien il est peu connu. On pense que c'est tout rose et que tout va bien, mais en fait non, il y a toute une autre image du quotidien et de ce qu'on vit, et c'était vraiment chouette que tu viennes à ce moment-là. Tout à fait. Et ce que j'ai appris de ça aussi, c'est que un jeune TDAH, ou même adulte, c'est pas qu'un gamin qui court partout. Non. Et qui fait des crises. C'est ça. Non, il y a vraiment une source au départ. Oui. Et si on ne connaît pas la source, c'est compliqué. On ne peut pas traiter le TDAH d'une façon superficielle. C'est pas tu cours partout, tu vas au coin. Non, il y a quelque chose derrière qui a déclenché une crise. Il faut savoir la comprendre et avoir des outils. C'est ça. Et même maintenant, je dirais, si on accompagne bien et qu'on comprend bien son enfant, on peut anticiper cette crise. Complètement. Est-ce que tu vois une différence entre les enfants qui ont un soutien parental fort et ceux qui sont plus livrés à eux-mêmes? Oui, parce que ceux qui sont livrés à eux-mêmes, j'ai cette impression déjà que les parents ne savent pas, ou alors issus d'une grande famille, et puis c'est compliqué à gérer, et ça c'est totalement entendable, ou alors pour des enfants qui sont seuls, donc enfants uniques, je retrouve ce côté très, comment dire, une certaine emprise des parents avec beaucoup d'attentes des enfants. Et en fait, avec les attentes de ses parents, on n'entend pas les besoins des enfants. Donc toi, tu es en contact avec des parents, des enfants que tu accompagnes. Comment ils vivent la situation en général? Par rapport au TDAH? Par rapport au TDAH ou par rapport à un trouble qui peut ne pas être diagnostiqué?
y a certains parents qui ne savent pas quoi faire, voilà, qui n'ont pas forcément les clés. Donc forcément, si par exemple je détecte quelque chose et que je peux conseiller, par exemple, je sais pas, de voir un professionnel de santé, hein, sans parler de pédopsychiatre ou ce genre de choses. D'orienter vers le médecin traitant, tout Voilà, c'est simplement, ça. parfois. Oui, voilà, tout à fait. Ça peut être perçu comme oui, mais non, je suis personne pour dire ça, ou alors au contraire, mince, je m'inquiète. C'est un peu la panique. Ouais. C'est un peu la panique. Est-ce que tu as déjà vu des parents à bout dans les personnes que tu accompagnais, des parents à bout, enfin, comment je pourrais dire, qui connaissent pas, enfin voilà, des parents fatigués, des parents à bout, parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs enfants, et peut-être qu'il y a un trouble, mais qu'il n'est pas diagnostiqué. Alors oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils m'appellent. Généralement, on m'appelle, oui, pour voilà, du soutien scolaire, donc enfin, voilà, des cours particuliers ou juste de l'appui au devoir. Et généralement, ce sont des parents voilà, qui ont besoin de cadrer leurs enfants parce qu'ils s'aperçoivent que peut-être un regard extérieur, un accompagnement extérieur, ça peut marcher. Alors effectivement, ça marche, mais pour autant, les parents sont quand même épuisés, ils n'ont pas les clés. Alors, je peux en donner des clés, c'est pas un souci, mais quand c'est des troubles bien définis, moi j'ai aussi ce côté appui aux parents. Ouais. Et Voilà. comment tu le gères, ça? L'appui aux parents. Ouais. Alors, s'ils sont réceptifs, ça va, Oui, tout se passe c'est bien, ça. mais c'est vrai que quand on préconise des choses, si c'est pas entendu, j'ai envie de dire, c'est dommage. C'est dommage parce que je vois en ces enfants de grandes capacités. Après, je peux le comprendre parce que c'est vrai que la vie de parent, c'est un quotidien hyper chronophage. C'est intense. C'est intense, voilà, c'est très rythmé. Alors forcément, ils n'ont pas forcément le temps de faire les devoirs ou de se concentrer sur sur les émotions des enfants, mais j'ai envie de dire, ça fait partie de l'éducation aussi. Et c'est important. Oui. Bah, c'est vrai qu'on a une vie à 1000 à l'heure et que c'est pas toujours facile d'intégrer tout ça. Tout à fait. C'est pour ça que j'avais fait appel à toi avec ça. C'était bien. Ah, c'était incroyable. Oh là là. Parce que du coup, voilà, je savais que pendant une demi-heure, il était avec toi, puis voilà, il faisait les devoirs, il écoutait. Enfin voilà, c'était plus facile avec toi qu'avec moi. Mais maintenant, ça va un peu mieux. Parce qu'il essaye de s'autonomiser, donc ça, c'est bien. Oui, et puis il grandit. Et il grandit. Il grandit. Donc Ouais. voilà, il y a aussi le cercle social, en fait. Oui, oui. Il y a un processus de socialisation qui est important aussi quand ils sont enfants. Et après, ça permet aussi, ça je l'ai beaucoup entendu, un repos parental. Quand j'intervenais dans les familles, voilà, c'était 1 heure où les parents étaient là, mais ils faisaient autre chose. Ouais. Ils pouvaient s'occuper, je sais pas, oui, ça m'est déjà arrivé, s'occuper d'un autre enfant Ouais. pour d'autres choses. Et ça fonctionnait. Ouais. Ça fonctionnait. C'est quoi le message que tu voudrais faire passer aux parents? J'aimerais dire aux parents, écoutez vos enfants. S'il y a des crises qui se multiplient, c'est normal. Voilà, les enfants, ce sont des boules d'énergie. Voilà, c'est normal. Mais en même temps, il faut pas oublier que le TDAH, il faut que ce soit reconnu rapidement. Il faut pas hésiter à solliciter les médecins traitants, psychologues, ergothérapeutes. Enfin, voilà, du moment où il y a un suivi, même s'il est long, c'est diagnostiqué et ça permet de mettre plein de leviers en face. Et du coup, ça va se sentir à la maison, au quotidien, à l'école. Et même les enfants se sentent apaisés. Et c'est ce qui est le plus important, je pense, dans une vie de famille. C'est un peu pour ça qu'on fonde une famille. Après, oui, voilà, c'est juste, il faut savoir s'entourer et il y a plein de professionnels qui le font. Il ne faut pas hésiter à aller vers les associations. Écoutez aussi ce podcast. Enfin, voilà, il y a plein de choses, il y a plein de ressources qui sont aussi gratuites sur Internet. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Si tu pouvais changer une chose dans la façon dont on accompagne les enfants TDAH aujourd'hui, ce serait quoi? Alors, avant d'accompagner, je pense qu'il faut avoir cette sensibilité à potentiellement se dire mon enfant peut être comme ça, comme ça, comme ça. Alors c'est dommage parce que ça met une étiquette, mais je pense aussi que au niveau de l'éducation à l'école, ce serait d'avoir comme une petite formation, voilà. Même si c'est difficile de gérer, voilà,
des classes, hein, mais je pense qu'il faut avoir cette sensibilité-là, être sensibilisé dès le départ pour être mieux accompagné par derrière. C'est quoi la chose que tu aurais aimé apprendre sur le TDAH bien plus tôt? Parce que du coup, à la mission locale, j'imagine que tu as dû rencontrer des jeunes, voilà, en mission locale, on rappelle, hein, c'est des jeunes qui arrivent, qui sont sortis du système scolaire, qui ont entre 16 et 26 ans. Donc, bien souvent, des jeunes qui arrivent avec, à 16 ans, avec un décrochage scolaire, des jeunes pas diagnostiqués, donc j'imagine que tu as dû en rencontrer aussi. Oui, des jeunes un peu paumés, des jeunes qui n'arrivaient pas à se lever pour un rendez-vous à 9 heures, ou qui n'étaient pas mobilisables parce que il y allait avoir un groupe pour une formation. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on t'apprenne à ce moment-là sur ce trouble? Alors, j'aurais bien aimé tout simplement savoir ce que c'est parce que je l'ai appris très récemment avec toi. Et c'est vrai que quand il y a, oui, je pense à un jeune, quand j'animais des ateliers, par exemple, surtout sur le code de la route, tout simplement de l'attention, de la mémoire, donc sur à peu près 2 heures. 2 heures, ça peut être énorme. Voilà. Ça peut être trop. C'est trop. Donc, pour l'arrivée arriver dans un groupe avec des jeunes très sérieux, par exemple, ça peut tout de suite faire un décalage, tout de suite penser, qu'il est élément perturbateur, alors qu'en fait, il y a un problème à la source. Après, il faut aussi se dire que les comportements perturbateurs ne sont pas forcément liés à un TDAH. Non, pas forcément. Mais il y a quand même la source à traiter. Et après, ça peut se découler en trouble ou non. Ça peut être TDAH comme un problème de gestion d'émotions, avec des traumatismes. Mais moi, j'aurais aimé savoir ça. Parce que moi, j'ai été formée que sur la gestion d'émotions. Mais concernant le TDAH, je suis sûre que j'en ai vu. Mais avec le recul, ils ne sont pas diagnostiqués. Et du coup, si tu avais su ça, est-ce que tu aurais adapté, par exemple, le code pour ces personnes-là? Oui, j'aurais pu faire soit des séances individualisées ou faire peut-être une autre animation, pour pratiquer une autre technique d'animation. Oui, quelque chose de plus court sur 30 minutes flash, du code flash, tu aurais pu faire ça. Oui. Ça les aurait sauvés, je pense. Je pense. Et de toute façon, ils ont besoin de ça, ces jeunes. Ah ben, voilà, l'attention, c'est 25 minutes à peu près. Oui, c'est ça. En fonction, chacun est différent, mais c'est vrai que on voit, de toute façon, les enfants qui sont en maternelle, toutes les 20 minutes, on change d'activité parce qu'il faut qu'ils... Voilà. Donc, c'est un peu le principe. Si une personne qui travaille avec des enfants t'écoute là maintenant, Marine, enseignant, éducateur, conseiller, tu leur dirais quoi? Je leur dirais que enfants TDAH ou non, il faut les écouter. Il faut communiquer, en parler avec les parents, se former si c'est possible, et de se dire que TDAH, c'est pas une fin en soi, c'est juste une autre façon d'éduquer et d'accompagner ces enfants. Mais il faut avoir les clés. Et il ne faut pas hésiter à se saisir de ces clés-là. Effectivement, c'est ce que je dis tout le temps. Hein. Chaque parent, connaît le mieux son enfant, donc effectivement, c'est souvent le parent qui a la clé pour mieux accompagner son enfant, mais effectivement, il faut que le parent il aille discuter avec les enseignants, les éducateurs, les conseillers, parce que c'est des enfants qui sont à prendre autrement, qui ont des grandes qualités et qui sont souvent qui ont une grande culture générale, et il faut savoir bien les prendre pour pouvoir tirer le meilleur de ces personnes-là. Quel message tu as envie de laisser aux parents qui se sentent seuls aujourd'hui? Si vous vous sentez seul, à la maison, d'accord, mais à l'extérieur, il se passe beaucoup de choses. Il y a des professionnels de santé qui existent. Tu existes, Émilie. Voilà, faut pas hésiter. Ça peut être compliqué. En tant que parent, on se remet en question, on se demande pourquoi mon enfant est comme ça vient juste, il m'aime pas, ou alors je suis pas légitime d'être maman, qu'est-ce qui s'est passé, j'imagine des questions, qu'est-ce qui s'est passé à la grossesse, à l'accouchement, voilà, tout ce genre de choses, ça peut aller très loin. Mais pour autant, c'est un handicap, mais il y a toujours des choses pour pallier au handicap. Faut pas hésiter à se saisir de tout ce qui existe autour de soi. Oui. Faut arrêter de culpabiliser les mamans, parce que vous faites ça très bien, votre rôle de maman. Et en fait, ce qui peut perturber, c'est de faire le deuil
de l'enfant idéal, parce que du coup, on n'avait pas attendu ça pour notre enfant. Il est comme il est, mais il est plein de qualités, et il faut vraiment aller trouver l'activité dans laquelle il peut s'épanouir et dans laquelle il sera très bon. Et ça, vous le découvrez, vous l'avez découvert dans l'épisode 2 la semaine dernière avec Émilie, que j'ai interviewée. Marine, est-ce que tu as encore des choses à ajouter sur cette interview? Oui, moi je trouve que le TDAH, je le vois pas comme un handicap. Moi, je le vois vraiment comme une richesse parce que vraiment, ces enfants sont hyper intelligents. Ils ont cette capacité à s'adapter, à créer, à penser. Ils sont dans un monde vraiment à part. Mais c'est bizarre, mais moi je m'y retrouve. Alors, peut-être une TDAH, je ne sais pas, mais j'aime beaucoup leur façon d'être. Oui. Et c'est un bonheur de pouvoir les accompagner sur du soutien scolaire, par exemple. Ben, merci Marine pour ces mots de la toi. fin. Merci pour ce regard honnête de terrain, sans filtre. Ce que tu fais au quotidien pour ces enfants, pour ces familles, ça compte énormément. Et aujourd'hui, tu leur as donné une voix. À ceux qui écoutent, si vous avez autour de vous quelqu'un comme Marine, une personne qui accompagne votre enfant, qui est là dans l'ombre, dites-leur merci. Ils portent aussi à leur façon. Et si vous cherchez du soutien pour votre enfant, n'hésitez pas à vous rapprocher des professionnels de terrain. Ils existent, ils sont précieux et ils font une différence réelle. Rejoignez notre communauté. Le lien est en description de cet épisode. C'est gratuit et vous ne serez plus seul. La semaine prochaine, on termine cette collection, Ce qu'on n'entend pas, avec un épisode qui me tient très à cœur. Catherine, une maman qui porte 2 enfants autistes. Double diagnostic, double combat, double amour. Une histoire qui va vous bouleverser. Rendez-vous samedi. Prends soin de toi et prends soin de ceux qui prennent soin de tes enfants. Maman au cœur du TDAH, du cœur